Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le retour du taxi marseillais le plus rapide du monde. Ah bah non. Non, Luc Besson n'a pas réalisé Taxi, pas un seul des 5 films. Il n'a jamais touché à la caméra d'un seul film Taxi. Il n'a fait que les écrire et les produire. Alors arrêtez de vous en servir comme bouc émissaire. Voilà, ça c'est fait. Du coup maintenant Taxi, encore une saga qui déclenche la fureur des spectateurs constamment, tout en faisant à chaque fois un nombre conséquent d'entrées à chaque film. Et c'est depuis le premier en 1998. Je fais partie des gens qui ont bien aimé le premier. Il faisait une bonne parodie du buddy movie avec des passages assez drôles. Alors les petits PD, ça va? On se prend pour Schumacher? Et c'est tout. Pas grand chose de plus à en dire pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas grand chose de plus dans ce film. C'est un divertissement drôle et honnête, mais sans plus. Le 2 par contre, il me fait vraiment rire. Le 2, je le revois avec plaisir. C'est du grand n'importe quoi, roue libre, maîtrisé, volontaire comme j'aime. Avec des bons gros gags absurdes comme je les aime bien. On peut pas en dire autant du 3e film. Passer une intro avec ce putain de Rocky et un générique parodiant James Bond, ce qui n'a aucun sens sur un taxi. Le film peine à démarrer, les gags tombent le plus souvent à plat et pour la première fois dans un film taxi, on s'emmerde. Et le 4 c'est juste n'importe quoi. Mais pas n'importe quoi maîtrisé du 2, juste du n'importe quoi. Vous commencez tous à me gonfler! Et voilà que plus de 10 ans après le 4 et 20 ans après le 1, un 5e film sort. Et c'est pas terrible. Alors on va commencer par les bons points. L'ADN du film est totalement celle d'un film taxi. L'ambiance, la mise en scène dynamique des poursuites, certains persos qui reviennent et certaines références bien gérées. En outre, le film n'est pas un reboot comme je l'ai souvent entendu, mais une suite, une vraie suite. Puis voilà pour les bons points. Non, il y a le reste, à commencer par notre recette pour scénario de suite facile et flemmard. Vous prenez le film d'origine. Pour faire croire que vous êtes original, vous y greffez les lignes d'un autre scénario à succès. En l'occurrence ici, Bienvenue chez les Ch'tis. Toujours dans un souci d'originalité, vous pouvez inverser les personnages d'origine. Le chauffeur de taxi surdoué devient loser et le policier loser devient surdoué. Vous n'oublierez pas au passage d'enlever tout ce qui faisait le charme des films que vous plagiez et de mal retranscrire le reste, vous mélangez et voilà Taxi 5. Le scénario c'est fait, maintenant l'humour, le plus gros problème du film. Je sais que l'humour n'a jamais volé très haut dans un film taxi, mais ce n'est jamais tombé aussi bas que là. On est littéralement au niveau vomi, pipi, caca. Et quand on est réduit à avoir comme gag un policier qui bave sans raison ou qui vomit sur une voiture, c'est vraiment qu'il y a un problème. Et surtout, comme on est dans une comédie française pour grand public, on a le passage obligé par le foutage de gueule des minorités, en l'occurrence les gros et les nains. On a une personnage obèse dont le seul rôle est de bouffer. Oui, elle est grosse, elle fait ça. Et de mettre mal à l'aise le héros qui est un monsieur parfait, comme je les déteste. Et à la fin, elle sert d'objet pour arrêter les méchants. Et pour le nain, tout l'humour le concernant tourne autour du fait qu'il cherche à s'intégrer. Pour finir sur le manque de goût flagrant du film, les femmes sont des objets ici, des trophées à mériter, des récompenses à conquérir. Et même si dans le premier film Cotillard avait à peu près ce rôle, on avait au moins Petra qui, en plus d'être utile, avait le mérite de dominer les hommes qui l'entouraient. Rapidement, dernier défaut, certaines références sont quand même affreusement mal gérées et deviennent juste du plagiat maladroit. La musique, c'est la musique d'un film taxi, donc là aussi pas grand chose à en dire. Au final, mon avis est certainement à relativiser, je suis certainement juste fatigué par ce genre, et que pour un film taxi, faut de toute façon pas s'attendre à un truc de génie. Mais je ne pense pas que c'était mal avisé de ma part d'attendre d'un film en 2018 qui n'est pas obligé d'utiliser le vomi et le caca comme gag et de ridiculiser les minorités. La France est capable de mieux en termes de comédie. Ne le regarde pas dans les yeux, ne le regarde pas dans les yeux. C'est bon, c'est parce qu'il est content.